rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est pas la plus belle fin de semaine, la plus belle carte de visite de Montréal qu'on a présentée ces derniers jours au monde entier. Ah, que c'était gênant vendredi de voir ça, ces émeutes-là au centre-ville, soi-disant pour défendre la cause palestinienne, mais la vérité, c'est que je n'y crois rien. C'est une bande de voyous, une racaille qui a décidé de casser Montréal, de s'approprier cette cause-là, puis de donner une image absolument affreuse. Ce qui est de plus affreux dans notre société, c'est ça. Des voitures incendiées, des vitres brisées, des violences contre des policiers puis des journalistes, de la peinture jetée. Combien d'enfants palestiniens ont été sauvés grâce au grabuge de vendredi? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Mais tu parles des bris là, physiques, là, du vandalisme sur la propriété. J'entends quand même beaucoup de gens là, qui n'en peuvent plus, là, des citoyens ordinaires qui se disent, qui respectent les lois dans leur vie et qui se disent comment on peut commettre des crimes en face de la police comme ça, puis ils font rien. Les gens se disent, moi, tu sais, si je fais mon stop puis je suis pas chanceux, il y a un policier là, tu comprends? Il va vous arrêter tout de suite, il va dire, madame, monsieur, vous n'avez pas fait votre arrêt obligatoire, je viens de vous voir, je vous ai pris, je vous ai vu. Et là, on voit des gens, là, d'en face de la police, casser des vitres, puis personne ne fait rien. Il n'y a rien. On parle de 3 arrestations. Ils ont été relâchés avec promesse de comparaître. Mais la question qui se pose, puis c'est pour ça que les citoyens sont écœurés, puis j'en fais partie, c'est de dire, qu'est-ce que ça prend à Montréal pour être arrêté? Qu'est-ce que ça prend de plus je vais te répondre. pour être arrêté? Je vais te répondre parce que ceux qui ont été arrêtés, ce qu'on nous dit, c'est entrave au travail des policiers. Donc, des gens qui se sont mis de travers. Mais pour vandalisme, ce que je comprends, c'est que c'est pas 3 arrestations. C'est 0 arrestation. Toutes les bris sur la propriété, les feux à des automobiles, les vitres cassées, c'est 0 arrestation. Mais c'est là où moi, je ne comprends pas la stratégie du SPVM. C'est pas la première manifestation qui tourne au vinaigre. C'est pas la première fois qu'il y a eu du vandalisme sur des biens publics ou privés. Et on a eu rarement des arrestations. Je ne comprends pas cette stratégie. On dit qu'on ne veut pas faire des arrestations pour ne pas envenimer une situation qui est déjà tendue. Je le veux bien. Mais là, on est rendu lundi. On n'a pas plus eu d'arrestation. Moi, je pense que, étant donné ce qui s'est passé vendredi, étant donné le chaos, il devrait y avoir des explications. Le SPVM devrait tenir un point de presse aujourd'hui, répondre aux questions des journalistes et nous expliquer cette stratégie parce qu'elle ne semble pas être payante aux yeux du public. Là. Il y a personne qui se dit « je vais pas aller manifester la prochaine fois puis briser des vitres puis briser des voitures parce que je vais me faire arrêter ». L'exemple n'est pas donné. À suivre. Je te pose une petite question vite en lien avec ça, parce que les conservateurs ont fait un lien, là, Pierre Poilievre, très, très dur entre ça et la présence à la même heure de M. Trudeau, parce que pendant que ça se passait, M. Trudeau était au spectacle de Taylor Swift. Et là, je comprends, l'image est forte, là, dire, pendant que Trudeau danse, Montréal brûle, là, je la pogne. Moi, j'ai trouvé ça comme père de famille qui était en politique. Je veux dire, moi, j'aurais pu aller voir un spectacle avec mes enfants. Ben ouais. Puis il arrive de quoi pendant ce temps-là, puis c'est pas de ma faute. Là, j'ai trouvé que c'était un lien un peu injuste. Là. Ouais, c'est cheap, là. Ça, c'est très cheap parce que Justin Trudeau, il savait pas qu'ils allaient faire des actes de vandalisme, commettre des actes criminels. Il aurait pu avoir une manifestation bien pacifique aussi, là. Et Justin Trudeau ne peut pas arrêter à chaque fois qu'il y a une manifestation dans n'importe quelle ville au Canada de se dire, je vais plus sortir avec mes enfants, je vais plus aller rien faire d'autre que juste attendre de réagir lorsqu'il y a des méfaits comme ça. Il fait pas partie de l'anti-émeute non plus, c'est pas lui qui serait allé. Là. Non, c'est cheap. Je trouvais que ça, c'était un lien un peu bizarre. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier soir, qui était à Tout le monde en parle. Tu vas m'en parler? Oui. Parce que moi, les Eagles jouent à l'autre poste, là. Ah, tu l'as pas vu. Mais c'est non. Paul Saint-Pierre Plamondon, souriant, posé, comme il nous a habitués à l'être durant la campagne électorale. Ça a été une bonne entrevue pour lui. Les questions étaient pas faciles, tu sais, c'est allé autant sur s'expliquer sur son attaque sur le wokisme que sur l'expulsion d'un militant là des instances du parti. Puis je trouve qu'il les a bien reçus, tu sais, il a bien répondu, c'est pas enfargé. Moi, c'est plus le ton, je te dirais, le ton qui m'a marqué. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, au courant des dernières semaines, on le trouvait très fâché, tu sais, soupolé, presque irrité. Ben là, non. Là, c'était un Paul Saint-Pierre Plamondon qui était souriant, qui
comprenez qu'il y ait des questions à se poser sur ses positions et qu'il répondait de manière franche et sans faux fuyant ou à tout le moins le moins de faux fuyants possible, là, parce que quand on est un politicien puis qu'on va à tout le monde en barre, c'est difficile de pas faire des faux fuyants. Mais j'ai trouvé l'exercice intéressant. Sur la question du wokisme, il a visiblement tenté d'expliquer sa position pour dire, tu sais, moi, ce que je veux dénoncer, c'est le fait que on nous muselle, on n'est pas capable, on peut plus parler parce qu'on va se faire traiter de différents épithètes. Et aussi, c'est le fait de toujours nous dire que on fait pas partie de la gang. Finalement, on fait pas partie du mouvement progressiste. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut continuer à avoir ces discussions-là, ces dialogues-là? Je suis d'accord avec lui, mais là, ensuite, lui, il les étiquette de antidémocratiques. Tu sais, les wokistes sont antidémocratiques. Là, il marque dans son but en disant ça, j'avais l'impression. Mais au-delà de ça, un bon exercice pour Paul Saint-Pierre Plamondon. On devrait le voir plus souvent comme ça. Si j'étais conseillère là en communication de Paul Saint-Pierre Plamondon, je le mettrais dans des forums comme ça. Je pense qu'il marque bien plus de points qu'il ne le fait à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais il n'est pas le seul. L'Assemblée nationale... C'est souvent à l'Assemblée nationale, l'opposition marque des points en mettant des pleurs de bananes sur le chemin du gouvernement. C'est une bonne opposition, des fois, c'est une opposition dont on ne parle pas parce qu'on parle du gouvernement qui est tombé sur le derrière sur les pleurs de bananes que l'opposition a mis. Déposées. Ah oui, c'est ça exactement. Lion Électrique, là, une série de reportages, mais en fait, l'entreprise en bourse là, qui est presque en train de disparaître, d'être rayée de la carte. Est-ce que Lion Électrique pourrait survivre, être racheté par quelqu'un d'autre? On a l'impression de revivre Nordvolt, hein, quand on lit ça, on se dit, mais notre version à nous, là, qui est toute québécoise, Lion Électrique, qui a été perçue pendant plusieurs années comme étant la compagnie sur laquelle il fallait miser. On a eu beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. Tant des investisseurs institutionnels que du gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, il y en a eu des millions mis là-dedans, mais quand on lit ce que les employés nous disent là dans le reportage du Journal de Montréal, c'est que tout est fait un petit peu broche à foin. Eux, ils ont aucune idée comment ça fonctionne sur le plancher des vaches. C'est plus des financiers qui dirigent cette entreprise-là, qui sont à la recherche de capitaux. On voit qu'il y en a plus de clients, là, des clients qui disparaissent. Molson Coors n'est plus là. Le CN a signé un des plus gros contrats avec Lyon, n'a reçu aucun des véhicules qui a été signé. Moi, je me rapporte, il y a 2-3 ans, là, t'avais le CN qui avait signé son contrat. SAQ. T'avais Amazon, ou t'avais SAQ, oui. T'avais Amazon, c'était pas un contrat ferme, là, mais on voulait regarder les camions, on s'y intéressait. T'avais les autobus scolaires, parce que t'as le volet camion, mais le volet, on disait, tous les autobus scolaires, dans quelques années, ça va tout être électrique. Fait que tu mettais ça bout à bout, tu disais, hey, l'avenir est reluisant pour Lion Électrique, mais finalement, les camions, dans certains cas, ils les ont pas livrés. Ceux de la SAQ ont été défectueux. Ils ont manqué de cash, puis les chiffres sont pas là. Ils ne livrent pas proche du genre de nombre qui était prévu. Là. Je veux dire, ils sont très, 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 très en bas de tout ce qu'il y avait annoncé au marché. Là. On dirait que le manufacturier n'a pas rempli les promesses du département des ventes, là, parce que le département des ventes, lui, il a surperformé, là, il a signé partout, puis ils ont même signé pour des prototypes qu'ils avaient même pas encore développés, imagine. Tu sais, on parle de camions à ordures électriques, ils l'ont jamais développé. Et c'est ça le problème, c'est que le manufacturier n'arrivait pas à suivre. Ils ont vendu des véhicules sur plan, là, comme un condo sur plan, mais tu vends un véhicule sur plan puis tu le livres jamais, c'est moins bon un peu, là. Quand une entreprise a un carnet de commandes qui est bien garni, mais qui est pas capable de livrer, c'est un problème qui est interne et ça relève toute la question du due diligence de tous ces financiers-là, et même le gouvernement du Québec qui a ouvert la porte, qui a mitigé les risques pour les autres financiers. Parce que souvent, un fonds de solidarité FTQ ne va miser que parce que le gouvernement du Québec est derrière, puis sait qu'il pourra éponger en cas de problème. Et c'est là je me demande à quel point on fait des bons due diligence, là, pour savoir si on est capable de livrer l'entreprise à les connaissances, à la machine pour livrer les carnets de commandes. Force est de constater que rien de tout ça n'a été fait. C'est quand même une grosse entreprise qui, dans au moins les autobus scolaires, certains camions ont une bonne technologie. Une usine à Mirabel, une usine dans les Laurentides, une usine... à Saint-Jérôme. L'autre est en Ohio. Il y en a une aux États-Unis maintenant.
Mais qu'est-ce qui va advenir de tout ça? C'est que quand tu roules à perte, là, c'est plus compliqué. Yasmine, merci beaucoup. Bye bye. À demain.